Bonjour à tous, c'est Annabelle et vous regardez Unlock, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Khadija, qui est responsable du service Big Data et Intelligence Artificielle chez LCL, et Vina, qui est responsable de service IT. Elles vont vous en dire plus sur la diversité des métiers de l'informatique dans une banque et vous donner des astuces pour réussir votre entretien d'embauche. Une multitude de métiers innovants pour répondre aux enjeux de la banque de demain, c'est le sujet du jour. Bonjour Khadija et Vina, comment allez-vous? Bonjour Ça Annabelle, va ça et va et toi, toi? Annabelle? Eh ben, super, bienvenue à vous deux, je suis ravie de vous accueillir. Et avant de commencer, sachez que si vous voulez retrouver davantage d'émissions, de tips ou de tutos, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Job Teaser ou sur notre Instagram en tapant jobteaser_fr. Et tout de suite, on passe à la première rubrique, le Pitch Me That. Alors Khadija, est-ce que tu peux nous résumer LCL en quelques mots? Oui, alors LCL est l'une des principales banques de détail en France. C'est une filiale de Crédit Agricole SA depuis 2003. Elle compte 17 300 collaborateurs et 6 millions de clients particuliers. LCL est dotée d'un fort maillage géographique avec plus de 1700 agences réparties sur l'ensemble du territoire français et plus particulièrement en milieu urbain. C'est une banque qui vit au rythme des villes en offrant des services banque en continu. Elle combine à la fois digital et humain. Effectivement, on cherche à être plus digital tout en privilégiant de vraies relations humaines. La direction des systèmes d'information chez LCL, dite DSI, regroupe quant à elle plus de 600 collaborateurs qui développent au quotidien des outils et des solutions pour répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Nos équipes IT se challengent ainsi chaque jour pour inventer la banque de demain. LCL investit notamment sur les nouvelles technologies et travaille sur des enjeux transformants en lien avec les spécificités du secteur bancaire, donc la digitalisation, la dématérialisation, le big data, l'intelligence artificielle, mais aussi le cloud et du replatforming, tout cela afin de tendre vers un SI performant, ouvert et sécurisé, ce qui nous rapprochera, je dirais, avec des startups full digital. Et donc aujourd'hui, vous êtes à la recherche de stagiaires et de CDI. Alors, on va voir les profils qui sont susceptibles de vous intéresser, ce que LCL propose aux étudiants. Et on passe tout de suite à la prochaine rubrique, j'irai bosser chez vous. Alors aujourd'hui, vous êtes à la recherche de stagiaires et de CDI, donc comme je disais avant. Et est-ce qu'il y a un type de profil particulier que vous recherchez? Alors on recrute des profils issus de formations préparant au métier de l'informatique, comme des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou des formations universitaires type MIAGE. En général, on recrute des profils Bac+5. Mhm. Et est-ce que ce sont les mêmes profils pour les stagiaires et pour les CDI? Est-ce qu'il y a des formations, précises, par exemple, à avoir avant de postuler pour les stagiaires et les CDI? Souvent, ils sont issus de cursus scientifiques quand même. Après, on est ouvert aussi à tout ce qui est économie, gestion, surtout pour nos filières fonctionnelles. Mhm. Et Khadija, est-ce qu'il y a des prérequis absolument à maîtriser avant de postuler? Oui, nous avons deux impératifs. Le savoir-faire, qu'on appelle hard skills, et le savoir-être, donc les soft skills, qui sont acquis au cours des expériences professionnelles et extra-professionnelles. Le savoir-faire, c'est l'expérience pratique qui va témoigner de l'application des connaissances qui ont été acquises pendant l'apprentissage, donc pendant vos études, ou des lectures, ou même des MOOC, exemple les langages informatiques, la maîtrise de logiciels ou encore les langues étrangères. Le savoir-être, lui, va être plutôt lié à l'attitude. C'est vos valeurs et aussi les qualités personnelles et comportementales dont vous allez faire preuve dans le domaine professionnel. Par exemple, votre curiosité, votre maîtrise des émotions, avoir un bon relationnel, votre capacité à travailler en équipe. Le savoir-être en entreprise est vraiment un facteur clé qui fait la différence. C'est un élément qui fera la différence entre plusieurs candidats potentiels à un poste. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde, je dirais, où les métiers changent, les compétences évoluent. Et pour appréhender le marché de demain, nous devons nous réinventer, nous adapter et apprendre en continu pour innover. Nous recherchons donc des candidats qui ont envie d'apprendre, des candidats qui ont un sens du collectif, car nos projets IT au sein de notre DSI sont réalisés de façon transverse. Il est donc important de savoir s'intégrer efficacement au sein d'une équipe. Donc le dialogue, l'écoute, la solidarité et même, je dirais, le partage de compétences permettent de dégager des idées novatrices, d'augmenter la performance globale
et donc de démultiplier l'innovation. Comment se déroule le processus d'embauche pour les stages, d'abord? Pour les stagiaires et les alternants, suite aux sélections RH, un entretien est passé avec le manager opérationnel, le manager cible, celui où le candidat, le service vers lequel le candidat va être intégré. D'accord. Donc c'est assez Et light. Pour les CDI, c'est un peu plus complet. Donc il y a une première sélection RH suivie d'un entretien manager cible. Dès accord du manager, il y a une nouvelle sélection RH qui est réalisée, de nouveaux entretiens. Puis un nouveau manager reçoit le candidat pour lui donner une vision transverse de l'IT. d'accord. Et quels sont les différents types de missions qui sont proposées sur les postes que vous proposez chez LCL en ce moment, pour les stages et les CDI, du coup? Alors de mon côté, comme je dirige le service Big Data IA et que c'est un service qui a plutôt pour mission de définir des solutions qui vont répondre aux enjeux de stockage, de traitement d'analyse ou voire sur des traitements d'analyse avancés sur les données. Je recherche particulièrement des profils de type data ingénieur, voire des tech leads. Ce sont des profils pour lesquels on attend une certaine maîtrise des outils Big Data, un niveau d'expertise différent entre le data ingénieur et le tech lead. Le data ingénieur, lui, sera plus amené à réaliser des tests et des évaluations sur notre plateforme pour être sûr qu'elle résiste à la masse de données qui est exploitée par les data scientists. Il va également construire des solutions techniques qui répondent aux acteurs de la data afin qu'ils puissent les exploiter. Le tech lead, lui, il va avoir plutôt une vision un peu plus transverse, je dirais, sur les technologies et sur l'architecture. Il va orchestrer le déploiement des technologies pour répondre au mieux aux besoins business, mais aussi IT. En fait, ce sont deux types de profils qui contribuent à la construction de notre architecture qu'on dite data-centrique. À savoir que chez LCL, notre principale couche Data Hub est un data lake qui fonctionne sur la distribution Cloudera. Et nos principales briques qui sont aujourd'hui utilisées et qui sont utilisées lors de nos développements, ce sont les couches de stockage HDFS, le framework de manipulation de données Spark, des outils de requêtage en batch à partir de Hive ou en interactif avec Impala. On a également un moteur de recherche solaire, une base de données NoSQL et une brique de traitement en temps réel avec du Kafka et du Spark Streaming. L'équipe Big Data fournit également de l'outillage pour les data scientists au travers de Dataiku ou de Notebook Jupyter. Les développements dans l'équipe sont principalement réalisés en Java et en Python. Et on a également des travaux sur l'industrialisation de l'IA où nous travaillons sur les principaux frameworks de machine learning tels que TensorFlow. Aujourd'hui, sur notre plateforme, on compte à peu près 35 cas d'usage en exploitation. Qui est super. Du côté sur mon service, on va plutôt recruter des profils. Alors, deux types de profils, des profils techniques et des profils plutôt fonctionnels. Pour les profils techniques, on va avoir des postes d'ingénieur système, ingénieur études et développement, que ce soit en nouvelle techno, Java ou ancienne techno, MVS. On recrute également des profils maîtrise d'ouvrage, sur lesquels on va plutôt regarder tout ce qui est soft skills, donc les capacités à communiquer, les capacités d'analyse et voilà. Et puis c'est déjà pas mal, je pense. Oui, c'est déjà pas mal. Et Khadija, est-ce qu'LCL embauche après un stage? Oui, alors on embauche après un stage, comme on peut embaucher après une alternance. Pour nous, recruter un stagiaire ou même un apprenti, c'est investir dans la formation d'un futur collaborateur. Les différentes étapes de sa formation lui permettent de se familiariser avec nos méthodes, nos techniques, notre environnement de travail. Il va s'imprégner progressivement aussi de la culture de l'entreprise, de la culture professionnelle, ce qui permet de préparer son intégration en tant que futur salarié. À l'issue d'un stage ou d'une alternance, il y a des opportunités d'embauche à la clé. Même si le stage n'a pas été réalisé dans le service dans lequel il a effectué sa mission, il peut être embauché dans un autre service. Ça a été le cas d'un de mes ingénieurs d'études et développement qui a rejoint mon équipe en plein confinement. Et sa motivation, sa curiosité autour des nouvelles technologies Big Data et IA ont fait la différence. Et c'est pourquoi il est aujourd'hui un collaborateur reconnu et parfaitement intégré dans l'équipe.
Vina, tu as intégré LCL en 2009. Alors, comment s'est passée ta montée en compétences? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et en plus, tu as de multiples casquettes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, j'ai commencé chez LCL en 2009, donc par les filières plutôt techniques, en tant qu'ingénieur études et développement. Je me suis orientée ensuite vers la gestion de projet et ensuite des fonctions un peu plus managériales. Euh, Aujourd'hui, quand on intègre LCL, on est tout de suite accueilli et on nous présente la vision d'ensemble. Ça veut dire comment on se situe au niveau de la DSI, ce qu'il est possible de faire, les différents services, départements, l'organisation et aussi comment on s'intègre au niveau du groupe. Et C'est-à-dire justement, qu'aujourd'hui, ton intégration. on fait partie du groupe Crédit Agricole, donc on nous présente les différentes entités. Quand on démarre en fait sur notre poste, on est suivi par notre manager direct. C'est lui qui se charge de notre montée en compétences. Donc, il y Donc, a on un va vrai nous proposer des accompagnement. missions. Voilà, c'est ça. Il va nous proposer des missions, des challenges. C'est en fait un peu comme un jeu vidéo. Donc, on nous propose des missions, des challenges. Et ça nous permet d'engranger de l'expérience, d'améliorer nos compétences, nos skills, et ensuite de passer au niveau supérieur. Donc, on est accompagné dans cette évolution, en fait. Et donc, à propos d'accompagnement, Khadija, est-ce qu'il y a des formations en interne? Oui, alors à la DSI LCL, on a un socle de formation qui est basé sur des cursus avec des thématiques différentes, des thématiques qui permettent de proposer justement des parcours personnalisés et liés à nos spécialisations. On va retrouver des cursus autour du pilotage de projets, des outils de développement legacy ou même open et cloud. C'est toute une trame pédagogique en fait qui est commune et qui facilite la conception et les usages, qui combine différents supports avec des durées qui sont calibrées. On va retrouver dans nos cursus trois niveaux. Un niveau d'acculturation, un niveau où on va plutôt être sur l'acquisition et l'actualisation des connaissances, et un dernier niveau qui est plutôt de l'approfondissement et de la spécialisation. La formation est précédée ou suivie d'auto-évaluation pour adapter et accompagner la progression. Et on a des animations en interne ou intra qui sont par contre déclinées dans le contexte de notre DSI pour une mise en œuvre opérationnelle immédiate. Pareil, si je prends l'exemple de la data, on a mis en place justement un cursus afin de vulgariser le contenu, je dirais, de notre patrimoine data qui est présent sur nos plateformes et d'acculturer et diffuser la culture data à l'ensemble des collaborateurs de notre DSI. Et par exemple, les modules d'acculturation sur la data, on va retrouver des vidéos pédagogiques qui sont disponibles en e-learning, mais aussi à travers un escape game qui permet de voyager dans l'univers de la data et qui a été construit avec des étudiants en école d'ingénieur dans le cadre de leur stage de fin d'études. Super. Alors maintenant, je vais vous demander vos meilleurs conseils d'expertes pour que les intéressés puissent optimiser leur candidature. On passe aux tips. Alors, Khadija, est-ce que tu aurais un conseil sur la filière à suivre? Est-ce qu'il y a un chemin bien défini à respecter ou pas? Je dirais qu'il n'y a pas de filière type. On attend, bien sûr, on a des prérequis, hein, comme on le disait, on a besoin que la personne ait quand même des bases en informatique ou en gestion de projet et qu'elle soit issue de niveau bac+5, je dirais. Après, il y a de nombreuses formations possibles. Ce qui fera la différence, c'est la capacité à aller de l'avant, à chercher à évoluer, à se remettre en question aussi. Il faut juste démontrer pendant l'entretien une certaine cohérence dans le parcours, montrer que vous êtes agile, curieux, pour vous nourrir de l'environnement qui vous entoure. Et Vina, tu dirais que ce serait quoi les soft skills, donc les qualités humaines, qui pourraient faire la différence sur un poste, par exemple? Une soft skills importante pour moi, c'est la motivation, parce qu'avec de la motivation, on peut tout faire. Après, on travaille dans une banque, donc le sens du service client est aussi essentiel. Et pour toi, Khadija, le soft skills? Le soft skills, je dirais l'adaptabilité. Pour moi, c'est une qualité indispensable dans ce monde qui est en pleine mutation. Et avoir une bonne capacité à s'adapter, c'est un pilier de réussite dans le monde professionnel. Et au niveau des compétences techniques, donc hard skills, tu dirais quoi? Celle qui ferait la différence? Là, je parlerai, je dirais, de deux hard skills, on va dire, qui pour moi pourraient faire la différence.
À court terme, aujourd'hui, on recherche par exemple des personnes qui ont des compétences en cybersécurité parce Mhm. que lorsqu'on transforme, on modernise notre IT, on pense tout de suite au big data, au cloud, mais lorsqu'on réalise une transformation IT, il faut aussi penser à la cybersécurité. C'est quelque chose qui est très important et qui est en constante progression. C'est pourquoi il faut, pour moi, penser à la sécurité dès la conception et tout au long d'un projet IT pour prendre en compte l'ensemble des enjeux sécurité dans la mise en place de nos projets. Et c'est une compétence, j'ai constaté que c'est une compétence qui était difficile à trouver sur le marché. Ok. Après, si je me projette vraiment encore plus loin, je dirais pourquoi pas devenir le développeur zéro carbone. Aujourd'hui, dans le cadre du développement durable, beaucoup d'entreprises se questionnent sur comment réduire notre empreinte carbone. C'est une approche comme on a pu avoir sur la protection de la vie privée ou même sur le développement éthique de l'intelligence artificielle, qui guide justement certains acteurs aujourd'hui vers une empreinte carbone négative, ce qui pourrait, je pense, se traduire par l'arrivée de nouvelles technologies Mhm. de réduction et d'élimination du carbone pour atteindre la carbonégativité. Et c'est quoi les astuces pour faire un bon entretien? Comment on se prépare pour faire un bon entretien? Khadija. Euh, pour faire un bon entretien, je dirais faire la différence, c'est d'utiliser ce que j'appelle le jeu et le nous. Le jeu dans le sens où le candidat sait valoriser sa contribution dans la description lorsqu'il va décrire par exemple ses expériences professionnelles ou même académiques, lorsqu'il va décrire les stages ou les projets qu'il a pu faire à l'école. Il faut qu'il utilise jeu, c'est-à-dire mettre en valeur un peu sa contribution. Le nous, pourquoi le nous? Parce qu'il faut qu'il s'inscrive dans son action, mais qu'il inscrive son action dans un collectif, dans l'équipe dans laquelle il a pu travailler, sur le projet dans lequel il a travaillé, ou même l'entreprise. L'important, en fait, je dirais, c'est de décrire le rôle que vous avez joué au sein de vos projets académiques ou professionnels, et surtout penser à avoir un discours clair, cohérent, et d'écrire je dirais, son parcours de manière concise, justement pour nous donner envie d'en savoir plus et argumenter un peu plus les différents projets sur lesquels ils ont travaillé. Et Vina, est-ce que tu penses qu'il faut prévoir des questions durant l'entretien? Des questions aux recruteurs ou des questions que nous, on pose Aux aux recruteurs. recruteurs? Ah oui, il faut préparer les questions aux recruteurs. Est-ce que tu as des exemples? Ah, des questions aux recruteurs. Alors moi, j'avais pensé à des questions. J'ai des questions en tête, par exemple, au niveau de la projection. J'aime bien demander aux candidats comment ils se projettent chez LCL. Et les questions, par contre, que moi, j'aimerais qu'on me pose, c'est... alors là, pour le coup, Khadija, est-ce que tu as une idée? souvent, les questions qu'on nous pose, c'est surtout sur le process de recrutement. Donc, c'est assez terre à terre Mhm. sur Est-ce la que, suite. est-ce qu'il faudrait prévoir des questions sur l'entreprise, sur l'historique de l'entreprise, par exemple, ou ça ce serait, ou pour la suite, je sais pas. Moi, par exemple, ça m'arrive de leur poser des questions sur l'actualité de l'entreprise, voir s'ils se Ça, sont souvent, c'est intéressés nous qui justement à posons. l'entreprise. Mhm. Mais Souvent, là, c'est c'est nous qui plutôt nous posons les qui posons questions. les questions. Ouais. C'est ça. Ça marche. Et maintenant, ça va être votre moment où vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous voulez. Ça va être votre carte blanche et on passe à la dernière rubrique. Alors les filles, est-ce que vous avez envie de dire un dernier mot aux futurs stagiaires, alternants ou CDI, peut-être qui vous regardent? Alors moi, de mon côté, j'aimerais leur dire que chez LCL, donc on travaille bien sûr sur une nouvelle technologie et qu'on fait également de l'IA, que l'IA chez LCL, c'est pas juste un concept. On cherche vraiment à le mettre au service de la banque et au service de ses clients. On a lancé aussi de nombreux projets autour de l'IA. Ce sont des projets qui sont engagés avec des réalisations qui sont vraiment visibles, telles que le traitement d'images ou même on a pu mettre en place aussi un projet autour de la segmentation de nos clients pour nous permettre d'améliorer notre interaction avec nos clients, etc. On fait également du géodécisionnel qui nous permet de positionner nos agences au plus près de nos clients. Donc, je dirais, LCL a construit des environnements d'IA qui sont exploratoires et industriels en interne, mais également, on a une grosse plateforme, je dirais, Big Data, une plateforme Big Data qui aujourd'hui nous permet vraiment de répondre, je dirais,
aux enjeux de demain par rapport à l'innovation. Evina, un dernier mot? Alors aujourd'hui, on a de la chance de faire partie d'un secteur stable qui innove et continue d'investir. On fait partie du quotidien du client, que ce soit de son retrait sur automate, de son paiement via mobile, mais aussi de sa vie via les offres de crédit qu'on propose. Donc aujourd'hui, on a besoin de vous pour continuer à inventer collectivement la banque de demain. On recherche de nouveaux talents pour répondre aux enjeux du secteur de la banque et aux besoins de nos clients en perpétuelle évolution. Donc postulez à nos offres sur le site lcl.fr ou sur Job Teaser. Exactement. Donc, si Khadija et Vina vous ont convaincu, comme Vina l'a très bien dit, vous pouvez postuler sur ces 2 sites. Merci beaucoup à vous deux. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci. Et on va terminer en regardant une petite vidéo qui nous plonge dans le travail informatique en banque avec subtilité et humour avec Lucas. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Au revoir les filles. Au revoir. Merci Annabelle. Lui, c'est Lucas. Si on vous dit qu'il travaille chez SNI, le service informatique de LCL, voici ce que vous vous imaginez peut-être. Vous pensez aussi qu'il passe ses journées à coder ou à résoudre tous les petits problèmes informatiques du quotidien. La feuille s'est coincée dans l'imprimante? Ok, j'arrive. En fait, la réalité est bien différente. Ah bon? En tout, c'est 600 collaborateurs qui travaillent chez SNI. Des talents avec des savoir-faire aussi bien techniques que stratégiques. Alternants, stagiaires, experts, tous les profils sont les bienvenus. Et l'idée, c'est d'évoluer au sein de la banque. Bah oui, dans 2 ans, je me vois bien faire du big data. Ici, chez SNI, on parle IA, réseau, monétique et cybersécurité. Il fait chaud, hein? Objectif, créer des écosystèmes qui permettent à la banque de se transformer. Bref, c'est du lourd. Et pour rester up-to-date, des conférences sont souvent organisées sur des sujets du moment. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA, du management agile, de la blockchain, big data. Travailler chez SNI, c'est aussi faire partie d'une équipe soudée. Allez, next, on change d'équipe. Bref, chez SNI, on travaille tous ensemble pour rendre possible l'innovation chez LCL.